Vous êtes hypés, les gars. Vous êtes hypés, la team, par le combat du siècle, de la décennie. Cédric, aka Doumbé, contre Baki Baïsango. S'il vous plaît, enregistrer cette vidéo parce qu'après le combat, on va la ressortir. T'étais chaud pour affronter Cédric Doumbé, j'ai vu. Ouais, bien sûr, sans problème, n'importe quand. Quelle serait l'issue du combat? Je pense que j'aurai une bonne victoire pour moi. Tu vois, il n'y a vraiment aucun problème pour moi. Donc ça va glisser. Dans l'option sûre de le battre, tu vois. À ce point-là? J'en suis sûr. Moi, personnellement, Cédric Doumbé, je le prends facile. Les gars, c'est bien, je vois qu'il y a une effervescence autour du MMA français, du MMA tout court. Je vous pose la question, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Ce qui me fait faire cette vidéo, du coup je profite de la hype, c'est le mot à la mode que je connaissais pas il y a encore quelques temps, la hype autour de ce combat pour... Ah, on frappe à la porte. Je le laisse rentrer, vas-y rentre. Et voilà, c'est Bibi. Vous connaissez pas Bibi? Je vous le présenterai parce que je pense qu'il va essayer de monter sur moi dans pas longtemps. Oui, bah écoute, vidéo en live mon gars sur YouTube. Ah purée, il faut que tu viennes maintenant toi. Je vous raconterai un jour l'histoire. Vas-y, viens. Ah là, je savais. Allez, vas-y, viens. Je vous raconterai un jour l'histoire de ce chat. Ben voilà. Donc, je vous présente Kismet, le chaton. Le chat race turque de Van. Donc, c'était pas l'objet. C'était pas prévu dans la vidéo, mais bon, vu qu'il est là, je vous le présente. Et un jour, je vous raconterai son histoire. Il a un rapport aussi avec une partie de ce livre-là. Juste sur la force tranquille. Donc, ce qu'on doit rappeler, c'est que le MMA, les amis, c'est dangereux. Le MMA, c'est pas un jeu. Et moi, ça m'a fait mal au cœur. J'ai vu un de mes anciens élèves, à peine 18 ans, aller faire un combat de MMA et se prendre un KO. D'accord? Le MMA, ça laisse des séquelles. Je vous mettrai une petite vidéo, je sais pas si je la mets maintenant. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, move. De manière générale, c'est dangereux, d'accord? Ce qui me fait mal au cœur, c'est que pour la gloire, pour quelques likes sur Instagram ou sur les réseaux, pour de la hype, pour de la reconnaissance, vous allez, les jeunes, ils vont faire du MMA, ils vont faire des sports de percussion. En fait, je parle du MMA, mais en réalité, je pense à tous les sports de percussion, que ce soit boxe, boxe thaï, etc. Les amis, le corps humain, votre corps, est-ce qu'il est fait de base pour se prendre des coups? Kismet, est-ce que le corps, il est fait pour se prendre des coups? Non, il a fait... Non. Ton corps, c'est... Chez les musulmans, on dit ton corps, c'est un dépôt. Ok? Mais que tu sois musulman ou pas, peu importe en réalité. En fait, une fois, j'ai fait un entraînement de boxe anglaise, il y a très longtemps, et je m'étais pris un petit coup dans la tête. Moi, pas plus violent que ça, et je vous assure, moi j'avais pas l'habitude, mais pendant, je crois, 2 nuits, j'ai eu mal à la tête, littéralement, j'ai eu mal dans ma boîte crânienne. Et je me suis dit, non, mais je me dis, comment les mecs, ils font quoi, pour résister à ça? Donc, il faut comprendre une chose, les gars, lorsque vous combattez, lorsque vous voulez combattre, lorsque vous voulez vous lancer dans une carrière de MMA ou de pied-point, vous allez faire face à des mecs qui ne font pas ça pour la hype, qui ne font pas ça pour les likes, qui ne font pas ça pour la gloire, ils font ça pour la survie. Ils font ça pour survivre. Il y a des gens qui ont eu une enfance douloureuse, un passé douloureux, et le combat, la bagarre, c'est un moyen de survie. D'ailleurs, je pense à... Hop. Je pense à lui, par exemple. Tu vois, je pense à lui. Lui, mon gars, il a une histoire de ouf.
un passé de ouf. Le fight, c'est sa survie. Et si toi, tu fais du MMA pour avoir des likes sur Instagram et que tu fais face à un mec qui a la dalle comme ça, t'es mort. T'es mort. Lui, le fight, c'est une thérapie. Donc il y a des gens pour qui, je ne juge pas, je ne peux pas juger, je ne me permettrai pas de juger. Mais c'est juste un petit rappel à l'ordre. Un rappel à l'ordre. Faites ce que vous voulez en réalité. Je sais que cette vidéo, je ne vais pas me faire que des copains, mais je m'en tape parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se font avoir. Ils se font avoir, ils se font embobiner par des coachs. C'est même pas, ils se font même pas embobiner par les coachs parce que les coachs eux-mêmes, ils sont dans un move où ils se rendent même pas compte qu'ils envoient leurs jeunes au casse-pipe. D'accord? Même s'ils les entraînent. Enfin bon, t'envoies des jeunes se prendre des coups de coude dans la tronche, tu vois. Je vais vous mettre une petite vidéo de Christophe Midou. Ceux qui ne connaissent pas Christophe Midou, c'est un des coachs de Georges Saint-Pierre et il le dit très bien. Je vous mets la petite séquence vidéo. J'en entends, moi qui dis c'est cool le MMA. Ah ouais, c'est cool le MMA, tu prends des coups, des coups de coude en pleine tête, t'aimes ça. Putain, je vois pas ce qu'il y a de cool dedans. C'est juste savoir si t'aimes ça. Tu vois. Donc vous voyez que c'est pas un jeu. Donc voilà, Alors, maintenant, il y a la partie martiale. La partie martiale, parce que vous allez peut-être vous dire, ouais, j'aime pas le MMA. C'est pas que j'aime pas le MMA, c'est le MMA pour moi, c'est le sport, le sport de combat le plus efficace. D'accord? C'est le sport de combat le plus efficace. Il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce qu'il faut pas du tout en faire? Non. De mon point de vue, martial, c'est bien de s'entraîner en MMA, c'est bien de s'entraîner. Si vous voulez, voilà, c'est bien, faites du MMA parce que c'est le sport le plus efficace. Mais vous vous entraînez avec des protections, et voilà, et puis vous y allez. En faire en compétition, tu fais face à un mec comme... Oui, alors attends, pour les nouveaux arrivés, ceux qui découvrent l'UFC, machin, truc, les footix de l'UFC, oui, c'est de la boxe anglaise, mais c'est pareil en fait. Tu vas te taper un mec qui a la dalle comme ça, Si toi, ta motivation, c'est la hype, et monter sur la cage quand tu as gagné, et faire ton Conor McGregor comme ça pour prendre 1000 balles, t'es mort, n'y va pas, c'est du suicide. C'est du suicide. Donc, pour moi, à l'entraînement, c'est OK. Au-delà de ça, voilà. C'est pas bon, c'est pas très sain, je pense. Est-ce que, en fait, même moi, des fois, je me surprends, je regarde le truc, je vois le mec, il se prenne des coups de parpaing dans la tronche. Je me dis, l'humanité, elle est où, tu vois? Tu vois un mec qui se prend des coups, il saigne, alors même, voilà, c'est réglementé, c'est machin. Ah, du sang, tuez-le, tu vois? Ça me met un peu mal à l'aise. Ça me met un peu mal à l'aise, et c'est pour ça que moi, je suis jamais allé voir un combat de MMA ou même de sport de percussion. C'est une fois, en fait, je combattais, en fait, sur un super fight de grappling, et il y avait un combat de jeunes de boxe thaï. Moi, ça m'avait impressionné. Les jeunes, les gamins, ils avaient 16 ans. Putain, ça envoyait. Ça m'avait... J'étais là, au bord du ring. C'était dur. C'était dur. Ok, mais je peux pas vous en vouloir. Je me fais hyper aussi, et du coup, je regarde. Alors, je regarde j'ai regardé la conférence de presse tout à l'heure. Je vais regarder le combat pour voir. Voilà, je vous le dis, mais je suis la première victime de ça. Je participe aussi au truc. Maintenant, de là à passer le cap et à en faire, vous avez bien compris mon point de vue par rapport à ça. Alors, pour le combat proprement dit, qui va gagner? Je suis pour qui? Je suis pour aucun des deux. Déjà, je voudrais refaire un truc. Moi, lorsque je regarde des combats de MMA, de base, c'est vraiment pour voir... Initialement, quand je regarde du MMA, j'en regarde de moins en moins. Mais moi, ma discipline, c'est le jiu-jitsu brésilien, c'est le grappling. C'est pour voir comment un mec du sol s'en sort avec, face à un striker, face à un lutteur, etc. Okay, donc avant, c'était vraiment parlant. Je vous montre un truc.
Ça, c'est quelques DVD que j'ai. Ça, c'était le Pride Dynamite 2000. C'est quoi celui-là? C'est pour vous dire que, voilà, le MMA, ça, c'est le DVD du Pride numéro 2. Il y a Rickson Gracie dedans. Pride numéro 1, d'ailleurs. Je sais plus. Bon, voilà. J'ai pas le découvert le MMA avec RMC, tu vois. Et donc, du coup, moi, ce que je trouvais passionnant dans ces combats passionnants, c'était voir comment un mec du sol faisait face en situation réelle face à un mec voilà, d'une autre discipline. Donc c'était ça qui m'intéressait. Maintenant, le niveau général a monté, la différence se fait, comment dire, est moins grande, parce que le niveau de tout le monde augmente, donc ça devient de moins en moins intéressant. Et en plus, on fait face vraiment à des combats, je trouve, nullissimes, dans le sens où, petit aparté, des fois tu as deux lutteurs de base, on sait qu'ils ont un background de lutte, ou même de jiu-jitsu, de grappling, enfin voilà, c'est leur background. Et vu qu'ils ne veulent pas aller au sol, donc ils commencent à faire du pied-point. Et en fait, tu te tapes 3 rounds de 5 minutes de combat de merde, de mecs qui font un pied-point dégueulasse, pour pas aller au sol. Et enfin, bref, pour moi, ça n'a aucun sens. Donc voilà, de base, je regardais ça. Et maintenant, actuellement, je regarde les combats, peut-être les grosses affiches de temps en temps, et encore, tu vois, et encore. Donc celui-là, je vais le regarder par curiosité, parce que j'ai été, pour reprendre ce mot, j'ai été hypé. Et du coup, je vais regarder. Autre chose, du coup, sur le combat, est-ce que je suis pour qui? Je vous l'ai dit, hein, peu importe. J'ai pas envie d'être pour quelqu'un parce que ça voudrait dire que je suis pour qu'un mec se fasse défoncer, tu vois. Et ça me met mal à l'aise de vouloir qu'un mec il défonce un autre littéralement. Voilà, ça me met mal à l'aise. D'un point de vue maintenant, sur la partie trash talk, je trouve que Cédric Doumbé ramène un truc puissant. C'est pas donné à tout le monde de savoir faire ça. Déjà, la façon de s'exprimer, d'être à l'aise en public, de sortir les bonnes punchlines au bon moment, ça c'est quasiment inné. Tu vois, si toi tu essaies de faire ça, si t'es pas habitué à faire ça, tu vas te casser la gueule. Donc il est vraiment fort. Dans l'histoire des sports de combat, alors de ceux que je connais, hein, je connais pas tous les sports, mais bon, on avait Mohamed Ali, on avait Conor McGregor. Un petit peu avant Conor McGregor, on avait un mec, Chael Sonnen, pour ceux qui connaissent l'UFC, ses conférences de presse, c'était des pépites. Chael Sonnen, je crois qu'il a combattu, il a réussi à combattre pour le titre contre Anderson Silva. Et en fait, pour moi, Chael Sonnen, il n'avait pas le niveau, pour moi, hein, selon moi, il n'avait pas le niveau pour aller combattre pour le titre contre Anderson Silva, mais il savait tellement bien vendre. C'était un truc de ouf, il faisait trop marrer, tu vois. Et lui, il a combattu pour le titre contre Anderson Silva. Et d'ailleurs, il avait fait un gros combat, hein. C'était chaud pour Anderson Silva. Et Anderson Silva, il s'en sort à la fin, où il met un triangle sorti de nulle part. Donc, voilà, j'ai une petite culture du MMA quand même. Parce que je m'estime comme étant un expert de ma discipline. Et voilà, j'aime les arts martiaux et je regarde. Voilà. Mais je regarde pas pour le goût du sang, tu vois. Donc, voilà, donc je vais pas m'avancer à un pronostic. Voilà, dites-moi, vous, ce que vous en pensez. J'avais fait une publication je sais plus, sur Facebook ou sur Instagram, où j'expliquais plus ou moins ça. J'avais eu pas mal de retours de gens, de boxeurs, qui s'étaient pris des commotions cérébrales, box taille. Un gars qui m'a dit, il s'est pris je sais pas s'il s'est pris un KO, mais en tout cas un coup suffisamment fort. Il a quasiment perdu l'usage de la parole. Il a mis 1 an pour retrouver l'usage de la parole. On parle de choses sérieuses. On parle de choses sérieuses. Et plein, j'ai reçu vraiment plein de messages. Je ne m'y attendais pas. Dites-moi, vous, en commentaire, ou pas, ce que vous voulez. Alors, et je suis pas là pour la chasse au like. Alors, je vais mettre une affiche de Doumbé et Baki pour... voilà, je vais faire un truc pour attirer le regard. Mais s'il vous plaît, ne vous abonnez pas. Si vous n'êtes pas fan de JJB ou de grappling, ne vous abonnez pas à la chaîne. D'accord? Je veux, sur ma chaîne, on reste en petit comité, on est tranquille, on montre des techniques de jiu-jitsu, on montre des techniques de grappling, mais parfois,
Je vais m'exprimer sur ce genre de sujet parce que personne ne le fait. Et pour moi, voilà, je voulais juste rappeler que le MMA, c'est pas un jeu, c'est dangereux. C'est pas un jeu, c'est dangereux. Je l'avais pas préparé celle-là. Et je mets sur le même pied d'égalité, je dis pas que le MMA c'est pire qu'un autre, je marque la boxe anglaise, ce qui apparemment certains m'ont dit que c'est encore pire, je suis pas un spécialiste. Boxe thaï, enfin voilà, tous les sports de percussion ne sont pas des jeux. Voilà, préservez votre corps, préservez votre santé. Moi, ce qui m'a hypé dans le jiu-jitsu brésilien, c'est la possibilité de pouvoir m'entraîner toute ma vie. Ok ? On fait du sport, en tout cas moi, pour ma part, pour être en bonne santé. On fait du sport pour être en bonne santé. Je ne fais pas du sport pour... Enfin voilà, à chaque fois je vois des mecs qui sont blessés, voilà. Et encore une fois, si c'est votre choix de combattre, et que vous avez vos raisons, je respecte. Voilà, je respecte. Sauf que quand je vois un jeune de 18 ans se prendre un KO et qui a une commotion cérébrale, ça me fait mal au cœur. Ouais. C'est cool, j'en entends moi qui dis c'est cool le MMA. Ah ouais, c'est cool le MMA, tu prends des coups, des coups de coude en pleine tête, t'aimes ça. Putain, je vois pas ce qu'il y a de cool dedans. C'est juste savoir si t'aimes ça. Tu vois.